Maintenant, le verset 2 et le verset 3, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il dit, pendant qu'il parlait et discutait, je vous l'appelle Jésus, Dieu qui savait. Donc son Jésus, c'est Dieu qui savait. Dieu qui savait s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés par l'entité de le reconnaître. Mais quel est l'intérêt, selon le récit de Kozula a recopié, a traduit ici, quel est l'intérêt de cette entité-là d'empêcher ces deux hommes qui ont marché, qui sont les disciples en fait, donc de voir leur maître en fait? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils profitent en faisant ça? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par là? Ce sont leurs maîtres, non? Ils ont marché ensemble. Pourquoi tu les empêches de le reconnaître? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ok, qu'à cela ne tienne, on continue. Néanmoins, dans le chapitre 57, toujours dans le livre de Zola, le chapitre 57, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, donc, le chapitre 57, au verset 50, au verset 56, il est dit, puis allait mettre, donc on vous montre en fait, comme je disais tantôt qu'au départ, quand j'expliquais que, voilà, il est mort en fait. Donc, quel est l'intérêt de cette entité d'empêcher les disciples de reconnaître leur maître? Parce que ce monsieur était mort et ça faisait, on l'avait enterré, selon ce qu'ils ont écrit. Parce que le chapitre 57, le verset 56, il est dit, puis allèrent, puisque il y a quelqu'un qui a pris le corps de ce personnage de Jésus, que vous l'appelez Dieu qui savait. Puis allaient mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé dans une forêt sacrée. Donc, on a mis son corps dans un tombeau. Et 3 jours après, il est sorti. 3 jours après, il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Néanmoins, dans ces 3 jours-là, il y a une dame qui a pu le reconnaître, normalement, qui a pu le reconnaître, mais les 2 apôtres, par contre, on les a empêchés de le reconnaître. C'est bizarre quand même. Ok. Donc, la scène se produisait en Afrique de l'Est. On est là, on est d'accord. Et maintenant, dans la conversation entre les apôtres, d'entre les disciples et ce personnage de Jésus. Alors, il va leur demander de quoi est-ce qu'il conversait. Est-ce que vous comprenez? Il va leur demander de quoi est-ce qu'il conversait. Et quand on lit, par exemple, du verset 6 et le verset 7, le verset 6 et le verset 7, en fait, je vais le lire, hein, vous allez comprendre, mais je fais un petit résumé. Dans le verset 6 là, le personnage de Jésus leur demande, mais de quoi parlez-vous en fait? Et les 2 disciples lui font comprendre que mais toi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est produit dans le territoire. On a tué en fait Jésus ou Dieu qui savait, ou peu importe comment vous l'appelez dans votre langue. On a tué en fait ce personnage dont on avait mis notre espoir sur lui. Donc nous espérions que c'est lui qui devait nous sauver. Mais voilà que on l'a assassiné. Est-ce que vous comprenez? On l'a assassiné en fait. Alors, c'est pourquoi je pose la question de savoir, ce personnage de Jésus ou Dieu qui savait, peu importe comment vous l'appelez, a sauvé sa communauté ou ses fidèles ou tous ceux qui l'ont suivi ou tous ceux qui le suivent jusqu'à aujourd'hui. Il a sauvé en quoi? Est-ce qu'il sauve les gens? Dans quel domaine il a sauvé l'homme? Dans quel domaine il a sauvé la créature? Dans quel domaine? Puisque lui-même n'a pas pu se sauver. On va lire, on va au verset. Allons au chapitre 13.